En plus, ce tag présente l'avantage d'avoir une petite signature, donc ils vont prendre une photo avant. Et on ne sait jamais, au cours d'une enquête, si un dénommé Max est identifié, eh bien, ça sera rajouté à la punition entre guillemets. Tout dépend du support. Si c'est un mur simple, sans histoire, sans rien, donc non classé monument historique, ça va de quelques heures de TIG à des peines pouvant aller à quelques centaines d'euros. Sur un monument historique, comme c'est le cas des fois sur le pont Saint-Étienne, sur une statue comme la statue du maréchal Jourdan, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros d'amende, voire de la prison. Du sablage. On projette de l'archifine, donc c'est du sable avec du verre pilé très très fin, à haute pression. Et du coup, en fait, si vous voulez, on décape via le système de sablage. Et à chaque tag, sa technique d'effacement, il y en a 5 en tout. Le chimique qu'on évite d'utiliser pour les raisons évidemment de préservation de l'environnement, la remise en peinture quand c'est possible, éventuellement avec un ponçage, le lessivage tout simplement parce que selon les produits utilisés ça peut être un des cas. Et ensuite les deux solutions les plus lourdes c'est le lavage au Karcher quand le support permet ou l'hydrogommage. Alors hydrogommage à sec ou avec de l'eau, ce qui permet de ne pas être agressif avec le support. Qui peut demander une intervention? Les services municipaux, bien évidemment, puisqu'on est maître de l'entretien de nos bâtiments, donc tous les services associés, ou n'importe quelle personne qui remarque un tag sur un immeuble. Ensuite, en fonction de la propriété de l'immeuble, effectivement, si on est chez nous, pas de souci, nous sommes en auto-intervention. Si nous sommes sur un des secteurs conventionnés, c'est-à-dire pour des raisons budgétaires, on a été contraint de restreindre notre secteur d'intervention à l'hypercentre le plus touristique et économique, et ainsi que les grands axes qui, pour une raison évidente de pollution visuelle, bénéficient d'un nettoyage pour donner quand même une bonne image de la ville, même si on sait bien qu'il y en a un petit peu partout. Ensuite, il y a des édifices comme les ouvrages d'art de l'État ou du département sur lesquels on ne peut pas intervenir, sauf en cas de tac injurieux, les pouvoirs de police du maire conférant une autorisation de fait, et donc on intervient dans ces cas-là. Sur les 2 dernières années, on évolue entre 1500 et 2000 mètres carrés de tags effacés. La multiplicité des sites, il peut y avoir une foule de tags au même endroit. Un immeuble peut être tagué 10 fois au courant de l'année et un autre ne jamais l'être. On va dire que ça correspond environ à 1600-1800 immeubles conventionnés pour l'hypercentre. On établit une liste, on établit un bon de commande, on contacte l'entreprise, on leur donne les points de détail, les observations particulières, on fait remonter l'information. Si par exemple sur un bâtiment en particulier, on a une peinture anti-graffiti qui nécessite une intervention plus souple, plus light, pas d'agression en termes de gommage par exemple au sable qui mettrait à mal le revêtement. En temps et en heure, l'entreprise qui intervient au fur et à mesure de leurs interventions prennent une photo avant, une photo après, que l'on contrôle. On effectue des contrôles aléatoires, y compris sur le terrain, mais on est informé de leur activité au fur et à mesure de l'avancement des travaux.